Retour d'un café à Port-de-Bouc. Soyez les bienvenus sur Maritima. Voici tout de suite le journal de ce mardi 3 décembre. Et la politique à la une avec ces motions de censure contre le gouvernement Barnier. Le débat qui sera suivi du vote aura lieu demain, mercredi, donc à 16h. La motion de censure, je vous le rappelle, déposée par l'Alliance de gauche du Nouveau Front Populaire, a toutes les chances d'être adoptée puisque le Rassemblement national a annoncé la soutenir. Le texte, soyons bien d'accord, présenté par le parti de Marine Le Pen ne devrait inversement pas être appuyé par le NFP. Ces motions interviennent alors que Michel Barnier a engagé la responsabilité de son gouvernement hier sur le projet de budget pour la sécurité sociale en déclenchant ce fameux article 49.3 de la Constitution. Alors, difficile parfois de s'y retrouver, nous avons décidé de prendre le pouls des habitants du territoire. Micro tendu par Joey Temple sur le marché d'Istres ce matin. C'est une catastrophe. Est-ce que vous vous sentez trahi, vous, aujourd'hui ? Ah ouais, complètement, ouais. Pas écouté, surtout. Trahi, disons, dans l'incompréhension et un peu inquiète de ce qui va se passer, quoi. Qui vous tenez pour responsable de ce qui se passe ? Tous les politiques. Ben, notre président, de toute façon. Sûr. Il n'a qu'à démissionner, puis après on fera avec. Hein. Et vous pensez que c'est qui peut apporter les solutions aujourd'hui ? Oh, ok. Apparemment, j'en vois pas. Je suis déçue par la droite, j'ai toujours voté à droite, je suis déçue aussi. On ne sait plus pour qui voter, quoi. C'est le bordel, c'est tout, ouais. Et qui est-ce qui va pouvoir régler tout ça, alors ? Ah ben ça, s'il existait, ça serait bien. Mais est-ce qu'il faut des élections anticipées ? Non, en fait, je ne sais pas. Ouais. Je sais pas. Bien écoutez, moi personnellement, je n'étais pas un fan de Macron et je n'étais pas un fan de Barnier. Donc la situation ne me perturbe pas plus que ça. On va avoir un gouvernement qui tombe. Qu'est-ce qu'il va falloir comme solution pour l'après, alors, selon vous ? Eh bien écoutez, il faudrait poser la question à celui qui a provoqué cette situation. Hein ? Après tout, personne l'obligeait à dissoudre l'Assemblée nationale. Il s'est pris une gifle, puis il s'en est pris deux. Tant pis pour lui. L'actualité sociale également très chargée cette semaine. Les retraités montent au créneau. Ils ont battu le pavé ce matin à Marseille à l'appel de plusieurs organisations intersyndicales. En France, 2 millions de personnes ayant 60 ans et plus vivent sous le seuil de pauvreté. Le pouvoir d'achat était au cœur des revendications. Reportage dans le cortège signé Cassandre Amouroux. Des pensions qui ne bougent presque pas et une inflation qui explose. Certains retraités doivent se serrer la ceinture. Déjà, en premier, ma santé, elle en prend un coup parce que je suis un peu sourde et j'ai pas les moyens de me payer des appareils. Et tout le reste, les dents, les lunettes, tout ça, je fais un an après l'autre. On aimerait bien aussi s'acheter des vêtements un peu plus souvent. Et pas caca habit, quoi, pas à petit prix, quoi. Moi, je mets le chauffage 4 heures par jour chez moi. Voilà, vu le prix du gaz, voilà. Et on fait attention pour manger, pour tout. Et sans parler des mutuelles qui, quand on est vieux, sont beaucoup plus chères, n'est-ce pas ? Et pour se soigner, ça... Bon, moi, je suis pas encore trop concerné, mais pour les plus anciens que moi, ça va être très dur. D'autres ne rencontrent pas de difficultés, mais viennent manifester par solidarité. Hors de question de laisser faire ce gouvernement actuel qui, au lieu de ponctionner ceux qui ont de l'argent, vont racler les poches de ceux qui n'en ont pas. Parce que ce sont des gens qui ont travaillé des fois jusqu'à 40 ans et qui n'ont pas de quoi manger correctement et se chauffer. Les manifestants demandent une revalorisation immédiate des retraites et l'application des 2,2% d'inflation pour 2025. Il y a quelques jours, une vingtaine de syndicats de la SNCF et des élus se sont donné rendez-vous sur le parvis de la gare Saint-Charles à Marseille pour protester contre l'arrivée d'un nouveau concurrent sur le TER de la région PACA. Il s'agit de Transdev. C'est un dossier qu'on suit de près à Maritima. La compagnie ferroviaire qui a remporté l'appel d'offres de la région PACA doit opérer à partir de juin 2025 sur la ligne Marseille-Toulon-Nice, mais pourrait démarrer son activité en retard. Reportage de Nordine Ali Saïd.
Pas de chants protestataires ou de banderoles sorties à la gare Saint-Charles pour cette mobilisation, mais la révolte est bien présente. Pour Gilles Marcel, président de l'association Nos TER PACA, la région s'est précipitée en accordant la mise en service de Transdev sur la ligne Marseille-Toulon-Nice. En fait, l'attribution de l'eau, pour ce qui est du sujet d'aujourd'hui, à Transdev, avec la problématique des rames commandées par Transdev qui ne sont pas prêtes pour le service du mois de juin 2025. Et ça, c'était quelque chose qu'on savait. Seulement 7 rames sur 16 prévues devraient être livrées à Transdev par le fournisseur Alstom qui subit une forte demande. Didier Jo, maire des 4e et 5e arrondissements de Marseille, s'inquiète sur les répercussions de ce retard. La région va devoir louer des trains ailleurs, donc ça va créer des conditions d'exercice et surtout une offre de transport ferroviaire extrêmement dégradée. Selon un rapport de la Cour des comptes, 23 agents de la SNCF sur 163 souhaitent rejoindre Transdev. Stéphane Crespin, secrétaire régional de l'UNSA Ferroviaire PACA, comprend cette réticence. Les agents SNCF, ils sont rentrés dans une entreprise où il y avait un statut, où on leur promettait un déroulé de carrière, une évolution, un travail, etc. Aujourd'hui, ce schéma-là, il éclate. De son côté, la région estime que l'ouverture à la concurrence permettra une hausse de la fréquentation des voyageurs allant de 1 million à 1,5 million avec un train par heure dès juin 2025. Transdev promet un taux de ponctualité de 98% de ses trains face aux 85% des TER PACA de la SNCF qui détiennent le taux de ponctualité le plus faible des régions. Et de quoi mettre les pendules à l'heure. Allez, on reste sur les rails. On s'intéresse cette fois au projet d'extension de la gare Saint-Charles dévoilé hier à Marseille en préfecture, en plus d'une traversée souterraine ferroviaire de 8 km permettant le passage de la LNPCA, comprenez la ligne Nouvelle-Provence-Côte d'Azur, verra la création des Halles Saint-Charles qui feront la jonction entre les quartiers Belle de Mai au nord et Chapitre au sud. Un chantier hors norme pour le PDG de SNCF Réseau, un projet chiffré à 2 milliards d'euros salué par le président de la région Sud. Voici leurs paroles au micro de Rémi Reponti. C'est naturellement un des chantiers hors normes, un des chantiers les plus importants à l'échelle nationale et même à l'échelle européenne, parce que c'est un chantier qui a une composante européenne forte entre l'Espagne, la France et l'Italie. Mais naturellement, ici à Marseille, la perspective de la gare souterraine, du tunnel de 8 km qui l'accompagne, sont des enjeux majeurs pour les équipes de toute la SNCF. Ce projet, il a de très nombreuses vertus. Il permet d'augmenter la capacité, donc de faire passer plus de trains. Il permet d'augmenter la régularité, parce qu'en ayant des infrastructures modernisées, on gagnera en qualité de service. Et puis pour les trains qui traversent Marseille, il va permettre aussi de gagner du temps, 15 à 20 minutes. Et donc c'est un projet qui a des vertus à la fois pour les trains long parcours, mais aussi pour les trains du quotidien. En ce sens, c'est une première brique du service express régional métropolitain, ici à Marseille, mais aussi à Toulon et à Nice, en parallèle de ce projet LNPCA. D'une impasse, on passe à la fluidité, c'est ce qui fait gagner à la fois en capacité, en temps de parcours et en qualité de service. Donc c'est un projet vraiment enthousiasmant pour toutes les équipes de la SNCF grâce aux financeurs de ce projet, l'État, les collectivités territoriales et l'Europe. Aujourd'hui, les financements sont là quand même, malgré les turbulences politiques nationales. Et puis, ils ont fait un travail, SNCF Réseau, faut les saluer, parce que c'est extraordinairement compliqué ce qu'ils nous ont proposé. Parce que on parle quand même, sur la gare Saint-Charles, de gagner 15 à 20 minutes sur 20 000 trains. Voilà, tout en faisant les travaux, c'est quand même ça l'histoire. Et donc avec un train toutes les heures pour l'Est, un train toutes les 20 minutes pour l'Ouest, tous les TGV qui arrivent sur Marseille, c'est extraordinairement complexe, tout en respectant le quartier et tout en redonnant au quartier une vie par l'intermédiaire d'un espace apaisé. C'est un enjeu colossal et c'était difficile de mettre tout le monde autour de la table, d'avoir les cofinancements. Et aujourd'hui, maintenant, ça va être difficile pour eux de respecter leur calendrier, mais ils se sont engagés, ils vont le faire. Donc merci à eux. Début des travaux de la LNPCA, la ligne Nouvelle-Provence-Côte d'Azur en 2025, avec des mises en service progressives prévues entre 2028 et 2035, si tout va bien. Aujourd'hui, 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes handicapées. Le pays de Martigues n'a pas attendu cette date pour soutenir cette cause. Martigues et Port-de-Bouc ont en effet décidé de consacrer 2 mois à cette problématique en multipliant les initiatives, ateliers, tables rondes, stands, expositions consacrés au handicap, aux aidants et à la santé mentale. Un cycle démarré début octobre qui prend fin ce vendredi avec comme point d'orgue une grande journée d'information qui s'est déroulée
déroulé il y a quelque temps à la salle Gagarine, à Port-de-Bouc, justement où nous nous trouvons. Michel Montagne avait recueilli des témoignages sur les difficultés vécues par les personnes en situation de handicap, mais également par leurs proches. Pour Isabelle Pellegrini, présidente de l'association Les Enfants de l'Oubli, si de gros progrès ont été réalisés pour faciliter l'inclusion des personnes les plus vulnérables, l'État doit néanmoins continuer ses efforts pour compenser des décennies de retard dans ce domaine. Tout est compliqué. Quand on veut faire simplement du sport, ça devient compliqué. L'école, c'est très compliqué. Moi-même, ma fille, elle est déscolarisée. Pour faire des papiers administratifs, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de services. Mais on est un peu perdu. Et j'avoue que moi, beaucoup les parents qui m'appellent dans l'association, ils cherchent des solutions et souvent on les envoie dans des directions qui ne sont pas forcément ce dont ils ont besoin. Alors on a le service Pôle Santé Handicap à Marty qui est très bien. Du coup, il nous permet aussi de trouver la solution et d'être dirigé vers le bon service. Mais voilà, il faut développer encore plus pour le handicap. C'est les personnes en situation de handicap qui doivent s'adapter à la société et ça serait bien que ça soit un peu l'inverse. Difficultés pour les plus vulnérables donc, mais aussi pour leurs proches, désormais qualifiés d'aidants. Des plateformes de répit ont ainsi été mises en place afin de les soulager de l'énorme charge mentale et physique qu'ils endurent au quotidien. Parfois, les personnes sont happées par la prise en charge et deviennent l'infirmier, le médecin, l'assistante sociale, parce que ils viennent pallier les difficultés pour les dossiers administratifs, ils prennent les rendez-vous médicaux, ils accompagnent sur les lieux des rendez-vous médicaux. Il y a vraiment un accompagnement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Souvent, ils mettent tout à fait leur santé de côté pour prendre soin des personnes qu'ils accompagnent. L'État a déployé de plus en plus de moyens parce qu'ils se sont rendus compte que souvent les aidants partaient avant les aider. Et ce cycle consacré au handicap et à la situation des aidants s'achève donc cette fin de semaine. Vous pouvez encore participer à l'opération Musique en situation de handicap. Ça se passe au site Pablo Picasso, le conservatoire de Martigues, jeudi et vendredi. Vous avez toutes les infos sur le site martiguebouge.fr. Et puis une première à Berre, le salon du handicap. Justement, cet événement ouvert à tous, porteurs ou non de handicap, se déroulera demain mercredi toute la journée, matinée informative dès 9h, avec des stands, également des mini-conférences. Et puis l'après-midi, ce sera récréatif jusqu'à 17h avec des activités sportives, des animations artistiques et puis du spectacle. Et puis Solidarité, le Secours populaire célèbre ses 80 ans l'an prochain. Alors non sans amertume, puisque vous le savez, la précarité au fil des années ne cesse de croître. Un quart des Français sont concernés. Écoutez Farida Benchaha, elle est présidente du Secours populaire des Bouches-du-Rhône au micro de Manuel Danlois. Elle était notre invitée sur les ondes ce matin. 80 ans d'histoire, écrite dans la grande histoire aussi, puisque le Secours populaire est le fruit de la résistance. Les premiers dirigeants de cette association, cette belle association, étaient des résistants. Et même si l'histoire est beaucoup plus lointaine, puisqu'on est autour de 100 ans quand même d'histoire, c'est vrai que le Secours populaire s'ancre dans la société. Presque un quart des Français se déclarent en situation de précarité selon le dernier baromètre de la pauvreté. Ce sont des chiffres inquiétants. Inquiétant parce que cette précarité, cette pauvreté s'installe, devient presque systémique pour certaines familles. Et aujourd'hui, la perspective de s'en sortir s'éloigne. Et c'est vrai que nous essayons, au travers de nos actions, de nos permanences d'accueil, d'essayer, je dis bien d'essayer, mais on a beaucoup d'espoir, de pouvoir faire sortir la tête de l'eau de ces familles, de ces personnes. Allez, on reste optimiste malgré tout. La grande parade des Pères Noël verts qui marquera le coup d'envoi donc de l'année des 80 ans du Secours Pop. Un événement festif, solidaire qui rassemblera familles, bénévoles et partenaires est prévu ce samedi à Marseille dès 13h. Ça sera depuis la place Félix Barré. Animation Batucada et collation de Noël offerte à tous les participants après la parade. On passe au sport avec du football et la Coupe de France pour l'OM. Une
une affiche historique avec un grand classique, Saint-Étienne OM. Et puis, hasard du calendrier, les deux équipes vont s'affronter à Geoffroy-Guichard ce dimanche soir en Ligue 1. Quant au Football Club de Martigues, il se déplacera à Bourgoin-Jallieu pour affronter une équipe qui évolue en National 3, donc un cran en dessous, pour leur premier match à ce niveau de la compète depuis 2011. On va préciser que les 100 et or devraient avoir les faveurs des pronostics, en tout cas sur le papier. Ces 32e de finale de Coupe de France se disputeront les week-ends des 21 et 22 décembre prochains. Ne manquez pas la prochaine séance des mercredis du cinéma à Saint-Mitre-les-Remparts. Tous les premiers mercredis du mois, des films primés sont à découvrir ou à redécouvrir sur grand écran, confortablement installé. Et à l'affiche demain, le célèbre film Le Pianiste, un film dramatique réalisé en 2022 par Roman Polanski. Une vraie histoire, celle de la vie d'un célèbre pianiste juif polonais durant la Seconde Guerre mondiale. Spilsman, incarné par Adrien Brody. Le rendez-vous est pris au Théâtre La Manard, donc demain soir à 20h. Vous avez la billetterie en ligne sur saintmitrelesremparts.fr et vous pouvez vous rendre également à Saint-Mitre-Info ou sur place demain soir. Les Carrières de Lumière lèvent quant à elles le voile sur leur prochaine expo au Beau de Provence. La nouvelle expo immersive fera écho aux 150 ans de l'impressionnisme avec les œuvres de Monet, Impression Soleil Levant. Et puis l'art naïf sera également à l'honneur avec Le Douanier Rousseau au Pays des Rêves dès le 31 janvier 2025 pour donc toute une année au Beau de Provence. Et puis toujours pour 2025, on continue de se projeter avec un événement exceptionnel à quelques kilomètres, c'est vrai, de chez nous. Will Smith, récompensé par plusieurs Grammy Awards et puis acteur star de la saga Bad Boys, sera en concert pour le Positive Festival d'Orange cet été. C'est une première en France après plus de 2 décennies d'absence sur la scène musicale. Retenez bien la date, le 31 juillet au Théâtre Antique d'Orange. Les billets devraient s'arracher, inutile de vous le dire. Les fans sont au rendez-vous. D'ailleurs, les inscriptions pour les préventes sont déjà possibles sur le site du festival. Je voulais remercier particulièrement Marilyn, la maîtresse des lieux ici à la Cantina, à Port-de-Bouc, centre commercial Carrefour. Venez vous aussi faire une petite pause, prendre un petit café, vous réchauffer comme moi par jour de Mistral. Reste à vous souhaiter une très belle soirée. À demain pour un nouveau journal sur Maritima. Salut!